La première ministre Judith Souminois, dans son message des vœux pour le nouvel an publié ce 1er janvier, a souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité règnent sur le pays afin qu'il continue sa marche inexorable vers une République démocratique du Congo unie et prospère. Voilà ce qu'elle a dit exactement dans son message. Face à la guerre injuste qui nous affecte depuis 3 décennies, je voudrais affirmer ici ma solidarité avec les personnes déplacées qui vivent dans des conditions désespérées et m'engage à soutenir toutes les actions en vue de mettre un terme à leur souffrance. Voilà, Gango Karoumi. Nous sommes en 2025. Vous avez suivi le souhait de Madame Judith Souminois, qui est la première ministre de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les efforts qui devrait-on faire cette fois-ci pour que la paix règne en République démocratique du Congo et que la guerre avec les M23 cesse et que finalement les déplacés retournent chez eux? On parle de plus de 7 millions de déplacés. Oui, au hit parade de déplacés sur la planète, nous sommes les premiers, si vous ne le saviez pas. Au hit parade de déplacés, des personnes déplacées internes, nous sommes les premiers sur la planète. Mais, ok, souhait, qui de nous ne souhaite pas? Je souhaite avoir, je souhaite être, je souhaite aller, je souhaite. On ne va pas vivre de souhaits éternellement. On ne va pas vivre de souhaits éternellement. La première ministre, que je respecte beaucoup, est là pour matérialiser la vision des chefs de l'État, n'est-ce pas? Le chef de l'État a une vision, la vision est matérialisée à travers le gouvernement dont elle est chef, n'est-ce pas? Alors, le président de la République avait dit, j'aurais raté mon mandat. Je ne sais pas ça fait combien de temps, combien de fois je l'ai dit ici. J'aurais raté mon mandat si je n'ai pas amené la paix à l'est du pays. C'est Dixit, le président de la République. J'aurais raté mon mandat si je n'amène pas de paix à l'est de la République. Est-ce que la paix est revenue à l'est de la République? Le message de Madame la Première ministre est clair. La paix n'est pas encore revenue. Il a son deuxième mandat. Mais exactement. Il ne devrait pas, s'il était honnête, s'il était correct avec lui-même, il ne devrait pas demander un deuxième mandat. Parce qu'il avait dit, j'aurais raté mon mandat si je n'ai pas amené la paix à l'Est lors de son premier mandat. Il n'a pas amené la paix, il s'est battu pour le deuxième mandat. Et aujourd'hui, il est en train de se battre pour changer la constitution, je ne sais pas. Donc moi, je dirais, je ne vais pas vraiment parler loin beaucoup sur ça. On dit que ce sont les femmes qui tiennent les ménages en RDC, c'est la vérité. En tout cas, 80% des ménages sont tenus par des femmes. Mais ce ménage qu'on appelle la RDC, désolé, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, ne sait pas le gérer encore. Il ne sait pas le gérer et il n'y a pas d'espoir parce que rien n'a changé. On continue de voyager comme on voyageait par le passé. On continue de piller les ressources du pays comme on les pillait par le passé. Dernièrement, vous avez appris qu'il y a des Chinois qu'on a attrapés ici, en séjour irrégulier, etc. Kinshasa a donné le mot d'ordre pour les exfiltrer, etc. Donc, ça continue, quoi. Ça continue. Et je disais, encore ici sur cette émission, Albert Einstein, le savant américain-allemand, il disait, la folie, c'est refaire la même chose, faire la même chose et espérer des résultats différents. C'est ça la folie. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des fous, mais bon, j'ai défini seulement la folie et que chacun comprenne comme il va le prendre. Mais ce ménage qu'on appelle la RDC, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, il ne le gère pas. Alors, que devrait-on faire pour que quand même les choses changent? Les déplacer comme vous les voyez il faut apprendre à remettre le tablier. Donc la première ministre devait démissionner. Oui, on dit souvent, il y a une expression qui dit, avant de donner une charge à un âne, il faut d'abord apprécier la robustesse de ses pattes. Je crois vraiment que c'est trop lourd. C'est trop lourd, elle n'a pas la poigne de résoudre tous les problèmes que nous avons de sécurité. Le président a parlé d'escarmouche. Vous vous souvenez? D'escarmouche. À la moindre escarmouche,
je vais demander au Parlement, le Congrès, je vais réunir le Congrès pour demander de faire la guerre au Rwanda. Où est la guerre? Combien de villages sont tombés entre-temps? Combien de villages sont tombés entre-temps? Faisons parler les faits, n'est-ce pas? Donc, elle qui est là pour matérialiser la vision du chef de l'État, je doute si elle a d'abord les moyens. Est-ce qu'on lui donne les moyens de la politique? Je ne sais pas. On nous a parlé du budget. Vous connaissez le budget? Le budget est passé à 16 milliards. Le budget 2025. Est-ce que nous avons vu de ce budget dans nos assiettes? Est-ce que nous voyons ces budgets dans nos assiettes de 2025? Je ne sais pas. Où est-ce que cet argent sera retrouvé quand on commence à prendre des Chinois en séjour illégal et on les exfiltre? C'est comme ça qu'on va réaliser cette enveloppe. Vous êtes en train de suivre à la radio, et ça sera peut-être les débats par rapport aux infrastructures. Les gens de Mwenga sont en train de passer sur les réseaux sociaux tous les jours, en train d'arrêter les camions des Chinois pour dire rentrez, on va les brûler, etc. Demain, on va en faire des rebelles. Et pourtant, tout ce qu'ils demandent, ils disent il y a de l'or qu'on prend de chez nous, donnez-nous la route. N'est-ce pas? Demain, on va en faire des rebelles. Donc, moi, si je dois résumer, je dirais je suis désolé, mais ce ménage qu'est la RDC, en tout cas, on ne le gère pas. Il n'y a pas d'espoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre l'établier à ceux qui peuvent faire ce travail. Merci beaucoup. King Matunguru, la paix, est-il encore possible en République démocratique du Congo? Ça, c'est la première ministre qui souhaite la paix pour cette année 2025. Merci, madame, pour la question. Nous aspirons tous à la paix. Ça, c'est notre souhait le plus ardent. Et c'est ce que je souhaite aussi au peuple congolais pendant cette année 2025, que nous nous voyons tous rétablis dans la paix, la sécurité, et que chacun de nous puisse vaquer paisiblement à ses occupations. Seulement que nous devons nous dire la vérité, on hérite le passif comme on hérite aussi les actifs. Ok. La première ministre est dans une situation où elle a trouvé des tensions, surtout dans l'est du pays, avec l'occupation rwandaise de certaines de nos entités. Elle n'a pas tari de se battre pour retrouver la paix. C'est pourquoi je reviens sur la première question que vous avez posée, de parler d'honorer les martyrs de l'indépendance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre ami Désiré Ntaïra, parce que ce ne sont pas seulement ces martyrs-là, c'est ce que j'ai dit précédemment. Ce ne sont pas seulement les martyrs du 4 juin 1960, du 4 janvier 1959. Mais si nous nous rappelons que même Amadou Ndala, même le général Baouma, et au nord Kivu, les Wazalendo, et partout ailleurs, le peuple congolais continue à se soulever pour réclamer cette paix. Et il y a ceux qui continuent à être abattus chaque jour. Nous devons comprendre que même s'il y a certains qui ne prennent pas encore conscience de ces martyrs-là, il y a d'autres au moins qui se battent. Il y a ceux qui continuent à mourir, ceux qui continuent à mener les mêmes combats. Et c'est pourquoi, à mon avis, même Désiré Ntaïra gagne Karoume, si nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous sommes ici pour combattre pour le pays, pour passer un message pressant au peuple congolais et demander à chacun de nous de s'approprier de cette cause. Et c'est pourquoi moi j'ai dit quelquefois que nous sommes un peuple naïf. Excusez les termes, nous sommes un peuple naïf, madame. Comment ça, vous allez traiter les Congolais des naïfs? Écoutez, madame, écoutez, madame, quand vous entendez Gang Karoume parler, Désiré Ntaïra parler, on dirait que la question de la paix revient à certaines personnes, et non Gang, et non Désiré Ntaïra. Où est-ce que vous avez un jour vu ça? Vous aurez voulu que Gang Karoume fasse quoi, par exemple? Oui, écoute, madame, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile, tout le monde, lorsque le pays est menacé, se mobilise pour la sécurité du pays, pour se battre pour son pays. Nous n'avons que ça comme dénominateur commun, madame. Nous sommes tous appelés Congolais. C'est ce qui nous réunit. Vous auriez voulu que la population fasse la population a soutenu les FARDC. Oui, madame, voilà. Il y a même la société civile qui a apporté... Non, écoutez, s'il vous plaît, King Matunguru, oui. Il y a même... Parce que vous dites que la population est naïve, ça c'est très grave. Il y a même la société civile qui a apporté sa contribution en 2023 au FARDC. Et qu'est-ce que vous auriez voulu que la population fasse d'autre? Écoutez, madame, je n'ai pas refusé. J'ai dit il y a certains qui sont dans cette distraction
mais d'autres continuent à se battre. Qu'il retire la parole. Quand je cite... Non, mais parce que... Quand je cite le général Bauma, je ne peux pas retirer la parole, d'autant plus que je suis en studio avec ceux qui ne comprennent pas. Écoute, madame. Quand vous dites que la population est naïve, vous faites allusion quand Kaoume fait partie exemple? De la population. Désiré Tahir fait partie de la population. Ceux qui continuent à dire qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de courage, il n'y a pas ceux qui se battent pour ce pays, pour qu'ils comprennent. Mais qu'est-ce qui est fait exactement? Ici, Qu'est-ce qui est fait exactement, King Matunguru? C'est quand même très grave quand vous dites que la population est naïve. Qu'est-ce qui est fait exactement par les autorités compétentes pour sortir la population de cette naïveté? C'est ça, c'est là que je suis en train d'arriver. Je vous dis que ici, je suis en face de mes co-débatteurs qui n'ont pas compris qu'après le 4 janvier 1959, il y a encore des Congolais qui ont continué, qui ont continué le combat, qui ont versé leur sang et qui continuent à verser leur sang et qui disent qu'on n'honore pas les morts. Mais nous ne pouvons pas ne pas dire qu'il y a ceux qui continuent à se battre. Et si du moins, il y a ceux qui ne comprennent pas que le peuple qui continue à mourir parce qu'il fait la résistance, c'est un peuple brave et que nous devons honorer, nous devons reconnaître aussi sa bravoure, ça veut dire qu'ils sont naïfs. Vous voulez que je dise quoi? Que lorsqu'on est ici au studio, que fait les autorités compétentes Madame, pour sortir la population de cette naïveté-là? Je continue à pleurer, il y a 7 ans que Mamadou Ndala a été assassiné. Il y a plus de 20 ans que Mzé Laurent Désiré Kabila a été assassiné. C'est un brave. Et ce n'est pas après 60 ans. Ce n'est pas après 50 ans. C'est après 1959, le martyr de 1959, que tous ces gens-là sont morts. Et vous voulez nous dire que ces gens-là n'honorent pas ces martyrs de l'indépendance? Et que nous n'honorons pas les martyrs de l'indépendance? Ceux qui sont sur les champs de victoire, d'honneur aujourd'hui, les militaires, les Wazalendo, et tout ce monde-là qui continue à résister contre l'invasion rwandaise. Vous voulez nous dire qu'ils ne se battent pas pour la paix du Congo? Non, madame. Donc, pour moi, je pense que, je vais dire une chose. Si les Congolais n'ont pas compris que nous tous, nous avons l'obligation morale de nous battre pour ce pays, et nous devons arrêter de nous rejeter seulement la responsabilité mutuellement, mais que chacun a un rôle à jouer, ça veut dire que nous restons dans la naïveté. Écoutez, madame, nous prenons l'exemple même de l'Ukraine. Lorsqu'il y a eu l'invasion russe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé tout le monde, au moins celui qui avait moins de 60 ans, à se mobiliser, à ne pas quitter le pays. Mais au Congo, les jeunes se mobilisent pour entrer dans l'armée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, King Matunguru? Notre combat pour l'alternance au pouvoir en 2018, nombreux sont morts à Kinshasa. Désiré Tahir a aussi des gaz lacrymogènes ici. Et qu'ils ne comprennent pas qu'il a mené un combat, ça veut dire qu'il est dans quoi? Quand vous avez inhalé les gaz lacrymogènes pour l'alternance au pouvoir, pour les changements, mais que plus tard vous-même vous dites nous n'honorons pas les morts. Vous voulez que je qualifie ça de quoi? Le problème qui se pose là, à ces sujets est est-ce qu'il y a eu effectivement ces changements-là? Ce n'est pas quelque chose d'acquis du jour au lendemain. C'est un combat continuel. Nous sommes déjà, King Matunguru, oui. Nous sommes déjà à 6 ans après ces combats pour le changement. Oui. Et ça peut prendre combien de temps selon vous pour que ces changements-là arrivent? Nous continuons à nous battre jusqu'à ce que nous ayons ces changements. Ce n'est pas seulement une seule génération. Félix Tshisekedi, notre président de la République, vont partir. Tous ces mondes-là que nous sommes en train de discuter vont partir. Mais ils vont léguer le Congo à qui? C'est à notre génération. Nous parlons de la paix maintenant. Oui, c'est à notre génération. Et que faut-il faire pour qu'il y ait cette paix? La première ministre a souhaité la paix et la sécurité. Oui. Dans le contexte actuel, quand vous voyez, qu'est-ce qui s'est fait pour que la paix revienne? Parce qu'on parle de plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées. Et vous les voyez quand vous êtes à Goma. Ça va se passer comment? Je l'ai déjà dit. La première des choses que nous devons faire, c'est nous mobiliser tous. Prendre conscience que nous sommes sous agression et que chacun a un rôle à jouer. Ça, c'est un refrain de tous les jours et les gens se mobilisent toujours. Hein, non, les gens ne se mobilisent pas, madame, lorsqu'ils se contredisent. La contradiction, il y en aura toujours. Quelqu'un qui a combattu hier et qui aujourd'hui dit qu'il n'y a pas de combat. Mais finalement,
Il a été dans quoi hier? La contradiction, il y en aura toujours. C'est pas pour autant qu'on voilà, ne doit pas avoir la paix. C'est ça aussi la naïveté. C'est ça aussi la naïveté, madame. Et vous voulez que tout le monde parle le même langage parce que vous êtes de l'Union sacrée. Mais oui, devant l'agression du pays, tout le monde doit parler le même langage. On peut de différences d'approche, mais nous devons parler tous le même langage. Nous pouvons ne pas être d'accord avec ce que le ministre fait de défense, avec ce que celui-ci fait, avec ce que celui-là fait, mais nous devons tous montrer cette mobilisation. Nous devons tous nous sentir concernés par la paix du pays. Mais lorsqu'il y a ceux qui disent ça concerne tel, ça concerne tel, et non moi, finalement le Congo sera mais quoi? parce qu'il y a des responsables du pays, King Matunguru, vous ne Nous pensez pas que ce sont institutions, ceux qui gèrent là, qui n'inspirent plus confiance. C'est nous qui les établissons. J'ai été candidat député provincial, Désiré Taïra a été candidat député national, nous nous sommes battus pour les changements. On n'a pas eu gain de cause, mais on n'a pas aussi baissé les bras. Nous continuons à nous battre jusqu'à ce que nous puissions acquérir ce changement que nous recherchons du jour au lendemain. Donc, c'est ça la première des choses. Les approches sont différentes, mais notre façon de voir les choses devrait être la même. Nous devrions tous nous approprier notre constitution à son article 63 et 64 et dire non, nous nous mobilisons, c'est pour notre pays, c'est pour le bien de tous les peuples congolais. La deuxième des choses, madame, quand vous me demandez qu'est-ce que nous devons faire, nous devons changer les paradigmes. Il faut que nous disions la vérité. C'est-à-dire quoi? On présente quoi? Changer les paradigmes, c'est quoi? C'est ce que Ganga a dit, c'est là que je suis d'accord avec lui. On ne peut pas s'attendre aux résultats différents en ayant utilisé la même méthode ou les mêmes procédés. Pour que nous attendions un changement, nous devons changer aussi des approches. C'est ça la réalité. Nous sommes allés sur la ligne. C'est pourquoi je parlais de liberté politique, parce qu'aujourd'hui, nous élisons nos représentants, nos dirigeants. Mais liberté économique, nous n'en avons pas. Diplomatique, notre diplomatie est en train d'être miettée par de grandes puissances. Ça, nous le connaissons. Le président se bat, le gouvernement se bat, mais lorsque la décision est prise par les États-Unis d'Amérique, par la France, par la Belgique, par l'Union européenne. À qui ça la veut faute? dire que jusque-là... Ça veut dire que le gouvernement ne se bat pas très bien, n'est-ce pas, King Matunguru? Madame, ça veut dire que nous sommes trahis. Nous, peuple congolais, nous sommes trahis par la communauté internationale. Je dis bien par la communauté internationale, par l'Union européenne. La question qui se pose, à qui la faute? Si la voix de la République démocratique du Congo n'arrive toujours pas à se faire entendre. Écoutez, madame, lorsque les Bachi disent au bureau yumva anderembuye yishiter. En français, ça veut facile, dire c'est quoi? Et à celui qui vous écoute, vous pensez que vous êtes le plus éloquent, c'est lui qui connaît parler. Les Rwandais parlent quelle langue pour être écoutés? Hein? C'est simple. L'Ukraine parle quelle langue pour être écouté? Ça veut dire que le pouvoir arrête le pouvoir. Si la Russie est combattue, c'est parce que c'est un pouvoir, et l'Union européenne se mobilise derrière l'Ukraine parce qu'ils connaissent ce qu'ils font. Mais nous, si nous sommes trahis, je vous ai dit, nous sommes trahis. Et nous tous ici, nous sommes d'accord que nous sommes trahis. Ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, avec la présence de la MONUSCO après 20 ans, ce n'est pas ce que nous devrions continuer à vivre. La présence de la MONUSCO vous dit que même les M23 ont des armes plus sophistiquées que les armes de l'ONU. Est-ce que vous vous imaginez ça, madame? Pourtant, la République démocratique du Congo a accepté de renouveler la présence de la MONUSCO pour une année. À qui la faute? Voilà pourquoi je vous ai dit que nous devons nous battre pour l'indépendance diplomatique. Nous devons nous battre pour l'indépendance diplomatique. Donc ça veut dire qu'il y a échec quelque part. Madame, parce qu'on parle des... Vous avez vu ce qui s'est passé au Nord Kivu l'année antérieure, où on a attaqué même les sièges de la MONUSCO. On les a chassés de certaines entités parce que la population était fatiguée. Et je vous assure que si ce n'est pas seulement ça, et dire non, nous ne sommes plus d'accord avec votre façon de faire, nous n'arriverons jamais à être libérés. Et cette mobilisation doit être sur tous les plans. Quand nous parlons des Chinois qui ont été exfiltrés du Congo parce qu'ils sont en train d'exploiter illicitement nos minéraux, ils sont entrés ici, on ne sait pas par quelle voie.
C'est parce que nous devons prendre conscience. Nous avons un gouverneur qui a compris que la province doit se relever. Et pour que la province se relève, elle doit compter sur ses économies, sur ses potentiels, sur ses minéraux. Et madame, moi je pense, une chose est sûre, lorsque nous nous battons, nous devons être tous d'accord sur les combats que nous menons. Lorsque nous sommes en train de nous battre, nous devons comprendre qu'est-ce que nous cherchons. Quand aujourd'hui, la dite opposition, certains grands leaders de la dite opposition se disent « Nous allons nous ranger du côté de M23 et former l'AFC ». Ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas encore compris ce que nous devons faire. Mais dans King Matunguru, s'il vous plaît, dans l'AFC, on ne trouve pas que des opposants. Hein. Il y a aussi des membres du parti au pouvoir. C'est ça ce que je vous dis. Ah, oui. Parce que vous avez seulement étiqueté l'opposition et l'opinion est en train de... C'est ça même la naïveté, madame. Donc vous êtes en train de me rencontrer dans mon point de vue. Vous comprenez que nous ne sommes pas encore éveillés sur ces plans-là. Et quand je vous parle de la mobilisation, il doit être une mobilisation générale. Merci. La société civile, l'opposition, la majorité au pouvoir, nous devons nous dire nous sommes agressés, nous devons nous battre pour la paix. Et c'est là que je salue les messages de la première ministre, tout en lui rappelant qu'il a une grande responsabilité à jouer comme chef du gouvernement pour restaurer la paix. Merci Nous ne devons beaucoup. pas seulement nous appeler à l'espoir, mais il doit aussi comprendre que les combats doivent continuer et doit agir beaucoup plus en